Moi je trouve que c'est bien de faire ces ateliers pour montrer à tout le monde que c'est important de faire attention. Le nombre de matériaux qu'il fallait pour construire un téléphone. 50. Toute la pollution, ça agit beaucoup sur la biodiversité et que c'est très important d'arrêter tout ça, sinon il n'y aura plus rien dans le monde. Il y avait 34 milliards d'appareils numériques alors qu'on n'est que 8 milliards sur la Terre. On a vu qu'il y avait à peu près 5 objets par personne dans une maison. Donc pour plusieurs personnes, ça fait vraiment beaucoup d'objets. Tous les objets électriques, tout ce qu'on jette, il y a moins de 5% qu'on recycle. Quand on recycle, après ça demande encore plus d'énergie. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en achète parce qu'ils préfèrent avoir acheté quelque chose de sûr, de nouveau, plus performant que de vieux. Les conditions de travail pour créer les téléphones et les objets comme ça. Un téléphone de 200 grammes, il faut 220 kilos de matière. C'est vraiment énorme, je trouve. Je suis contente d'avoir appris tout ça. Mais je suis un peu désespérée de ce qu'on fait après, avoir construit ou jeté. Ça pollue énormément et on pourra en faire autre chose. Je me dis pourquoi on a créé tout ça. En même temps, je suis contente de le savoir parce que si un jour ça a vraiment un gros impact, je serai au courant et j'essaierai de trouver des solutions par rapport à ce qu'on a fait. C'est perturbant de savoir qu'on utilise des choses qui font tant d'impact. J'ai appris beaucoup de choses du coup aujourd'hui, que le numérique a des impacts positifs mais aussi beaucoup d'impacts négatifs. Du coup, c'est un peu triste. Faire plus attention quand j'utilise les réseaux et pas trop utiliser les téléphones, tablettes, ordinateurs. Ce serait de sensibiliser les personnes autour de nous, mes parents en rentrant à la maison, la famille quand je vais les voir. Pour moi, c'est le plus facile. Reconditionner les appareils qu'on a dans nos armoires et les donner à ceux qui en ont besoin. Par exemple, moi, regarder la télé, il y aurait encore plus de batterie dans la télé, donc ça userait moins d'énergie. D'arrêter de regarder des vidéos et poser mon téléphone et voilà. Il faut moins utiliser les écrans, il faut essayer d'acheter durable. Quand ça a été réparé, pas acheter un tout neuf. Moins utiliser la console. On peut très bien se débrouiller avec le téléphone, mais comme on a tellement l'habitude, c'est un peu dur pour certaines personnes. Et baisser par exemple la qualité de l'image. On peut restreindre le temps d'écran parce qu'il y a des choses plus intéressantes par exemple à faire. Par exemple des jeux de société au lieu de jeux en ligne. Aussi partager des moments avec ma famille, essayer de trouver d'autres occupations, jouer avec des vrais jeux, de moins utiliser le téléphone, l'ordinateur et la tablette. De participer à la fresque numérique, de comprendre ce que ça fait et de mettre en place des choses. Qu'il faut arrêter de toujours regarder des vidéos, il faut arrêter et faire d'autres choses qui utilisent moins d'énergie. Il faut qu'ils lâchent leur téléphone. Il faut plus aller se divertir dehors. De moins partager des vidéos parce que c'est vrai que je le fais, moins faire ça parce que c'est très polluant. Par exemple, venez, on se fait une petite sortie comme ça, on est tous ensemble, les voir quoi. Les écrans, ça a beaucoup d'impacts qui ne sont pas très bons pour la nature et notre santé, qu'il faut beaucoup moins utiliser des écrans, parce que pour créer des écrans, il y a besoin de beaucoup d'eau. Quand il y a moins d'eau, c'est la sécheresse. Et nous, pour vivre, il nous faut de l'eau. Du coup, il faudra utiliser moins d'écrans et moins en acheter. S'il y a un petit bout qui est cassé sur ton téléphone, essayez de le réparer à la place d'en acheter un nouveau directement. Plus faire attention à nos portables ou à nos ordinateurs pour qu'ils durent plus longtemps. Oui, c'était très intéressant. On apprend beaucoup de choses et on apprend que ce qu'on fait, des fois, c'est pas forcément bien. Il fallait faire attention avec les écrans parce que sinon on allait être accro et on pourrait plus s'en passer. Alors que ça se trouve que dans quelques années, il y aura plus assez d'écrans pour tout le monde. Puisqu'on sera accro, ça sera un problème un peu. Oui, je la recommanderais parce que c'est un moment de partage et en même temps on apprend des choses, donc moi ça m'a plu. C'était trop bien, mais que ça m'a appris des trucs vraiment pas bien quoi. Ouais, c'était cool parce que j'ai appris plein de trucs, c'est très enrichissant. Venez à la fresque numérique et que quand on veut le faire, on peut le faire.